Qui est le meilleur catcheur de l'année 2023 ? Et oui, ça c'est la question qu'on se pose souvent chaque année. Et c'est vrai que sur les dernières années, c'était assez clair, puisque c'est vrai qu'on avait un espèce de palmarès qui parlait, on avait des grands matchs, on avait des grandes storylines, et des titres de champion. Cette année, ça va être un peu plus coton de trouver qui est le meilleur catcheur 2023. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un point catch interactif. Qui dit point catch interactif dit que c'est vous qui allez décider dans les commentaires. Je vous suggère 4 catcheurs, peut-être qu'il y en aura 5, mais j'aime bien rester au format de 4 sur ce genre de vidéo. Et c'est vous qui allez choisir en fonction des arguments que je vais donner, des illustrations, des exemples. Vous faites votre propre avis et ensuite on regarde dans les commentaires qui est choisi, qui est élu meilleur catcheur de 2023. Et on commence immédiatement avec Seth Rollins. Seth Rollins qui a encore fait une très grosse année. Seth Rollins qui cette année a eu la chance de toucher à l'or. Seth Rollins qui est un petit peu dans la poursuite de sa gimmick, l'évolution de sa gimmick de ces années précédentes. Il avait commencé en 2020 avec le Messiah, très sectaire. Aujourd'hui, il est un petit peu différent. On est sur une forme un peu évoluée. Seth Rollins, il a pas vraiment de gimmick si ce n'est d'être un personnage un peu loufoque. Et personnellement, je trouvais que ça marchait pas trop mal en heel, mais cette année, il a tourné face. Alors c'est vrai que moi, j'accroche pas trop avec la gimmick de Seth Rollins, mais je ne peux nier que ses prestations dans le ring sont vraiment excellentes, que ses promos sont pas trop mal, même si je préférerais 1000 fois que Rollins soit un peu plus sérieux comme il l'a été durant les dernières semaines avec notamment CM Punk sur le ring. Alors globalement d'ailleurs concernant les matchs de Seth Rollins, eh bien on peut noter un match assez intéressant contre Logan Paul lors de WrestleMania 39, même si c'est un match assez anecdotique, c'est plus finalement une espèce d'exhibition qu'autre chose. On a ce match un peu bizarre contre Omos lors de Backlash, et après on a surtout la quête du titre de champion du monde poids lourd, un nouveau titre qui a été annoncé par Triple H, sans doute en compensation du fait qu'il savait que Roman Reigns ne serait quasiment pas là de l'année. Un nouveau titre d'ailleurs qui a ravi les fans, ça a ramené un petit peu de nostalgie avec les anciens fans quand il y avait ce titre dans les années 2000 notamment. Avant il était à la WCW, mais après il a été dans les années 2000 à la WWE. Et bref, donc Seth Rollins, il a fini par gagner ce titre dans une finale assez mémorable contre AJ Styles. Ensuite il y a eu toute cette rivalité contre Finn Balor qui était assez intéressante et où beaucoup pensaient que Balor serait en mesure de battre Rollins pour récupérer ce titre de champion et de couronner un petit peu tout ce qui s'est passé avec le Judgment Day durant les mois précédents. Ensuite, on a eu cette rivalité contre Shinsuke Nakamura qui était aussi extrêmement intéressante. Pareil, Nakamura aurait peut-être pu aussi devenir champion, ça n'aurait pas été trop déconnant sur ce coup, mais Rollins a conservé. Rollins est champion depuis plusieurs mois. À l'approche de cette fin d'année, il ne semble pas avoir d'adversaire véritable. En fait, il attend CM Punk pour WrestleMania. Je pense que vraiment Seth Rollins en est sur ça. Peut-être qu'il va y avoir un programme qui va se créer pour le début de l'année pour Rollins, mais globalement la rivalité contre Punk peut prendre une telle tournure que ça peut commencer là au mois de décembre pour avoir un premier pinacle en avril pour WrestleMania. Ce serait pas étonnant du tout. Et bref, une bien belle année pour Seth Rollins, encore une à son palmarès. Rollins qui prouve un petit peu à la terre entière qu'il est l'éternel numéro 2 derrière Roman Reigns, le numéro 2 de cette génération après le chef de la tribu, mais qui sait, peut-être que si Roman Reigns continue d'être absent à ce point, peut-être que Rollins peut pourquoi pas devenir le numéro 1. Il reste encore quelques marches à gravir pour le Messiah. Si vous pensez que Seth Rollins est le meilleur catcheur de cette année 2023, votez 1 dans les commentaires. Deuxième catcheur probable de l'année avec Gunther. Gunther qui était déjà dans l'équation l'année dernière comme étant l'un des meilleurs catcheurs de 2022, mais c'est vrai que Gunther cette année il a encore une fois extrêmement bien bossé. Il est toujours champion intercontinental, il semble totalement imbattable. Il a eu pas mal de rivalités, des rivalités assez importantes, d'autres moins. On a poursuivi un petit peu cette rivalité contre Sheamus. Drew McIntyre est venu se greffer un petit peu pour ce match légendaire lors de WrestleMania 39, ce triple menace entre les trois pour le titre intercontinental. Ensuite, on a eu des rivalités un petit peu étranges contre Chad Gable, par exemple. Là, récemment, on a une rivalité contre le Miz. On a eu des matchs plutôt intéressants, pas de véritable classique pour Gunther et le titre intercontinental. Donc finalement, une année assez tranquille pour lui, même si encore une fois, sur le ring, il est totalement
totalement épatant. Hein. Gunther, il a surtout eu le record cette année dans la participation du Royal Rumble, le plus long participant dans un Royal Rumble match. Il a fait la finale contre Cody Rhodes, ce qui nous pousse peut-être à penser qu'une rivalité entre les deux pourrait être très intéressante, notamment peut-être autour du titre de champion WWE lors de l'année 2024 ou 2025, pourquoi pas. Bref, l'année de Gunther, cette année, c'était carré, c'est ce qu'on aime du coup avec lui, c'est que voilà, ça ne fait pas de fioritures, ça va droit au but, ça nous donne des bons matchs, il est bon en promo, il est bon avec son clan, donc bref, Gunther pour 2024, peut-être encore une belle année. Est-ce qu'il va perdre son titre l'année prochaine? Est-ce qu'un certain Brock Lesnar va se mettre sur son chemin? Ça risque d'être assez intéressant à suivre dans les prochains mois. Si jamais donc vous pensez que Gunther est le meilleur catcheur de l'année 2023, s'il vous plaît, votez 2 dans les commentaires. Troisième catcheur potentiel, et on reste du côté de la WWE, et alors là, il y en a certains qui vont s'arracher les cheveux de la tête, mais effectivement, j'ai envie de vous parler de Dominic Mysterio. Oui, Dominic Mysterio, peut-être qu'il est dans la course des meilleurs catcheurs de l'année 2023, et là j'entends les commentaires, non Doc, il vient à peine de démarrer, le mec est même pas passé par NXT, machin, et blablabla. Oui, c'est un fait, Dominic Mysterio, c'est un mec qui est archi avantagé par rapport à d'autres, mais globalement, t'as la progression de Dominic Mysterio, c'est un truc de fou. En un an, comme il a progressé, c'est un truc de malade. Le mec, il progresse sur le ring, il progresse surtout au micro et dans l'attitude. Véritablement, le Dominic Mysterio de 2022 et celui de 2023, c'est pas le même. C'est pas le même gars, et je me rappelle très bien de l'an dernier des vidéos que je faisais en 2022 où je disais Dominic Mysterio, il a pas la tête à être un heel, il a une tête de gros bébé. On a envie de lui faire des câlins plutôt que de le huer. Bah, tu m'étonnes, comme je me suis foiré, je me suis totalement planté sur ce jugement. Dominic Mysterio est un heel fabuleux, c'est vraiment un heel incroyable. Je trouve qu'il a le potentiel de rentrer dans cette lignée des MJF, des Miz, parce que vraiment, je trouve qu'il a un truc. Alors certes, on peut se dire, ouais, alors effectivement, il est archi hué à chaque fois qu'il rentre avec un micro, peut-être que c'est too much, peut-être que c'est devenu un effet de mode, peut-être que ça va pas durer. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on le hue? On n'a pas vraiment de raison. J'entends ce discours, j'entends ces commentaires, mais je trouve que Dominic Mysterio, il a un truc, je sais pas quoi. J'ai du mal à mettre un mot sur ce qu'il a, certains appellent ça le facteur X, le X factor, cette fameuse variable qui fait que tel catcheur a tel talent pour réussir. Des mecs qui avaient le X factor, on peut parler de Stone Cold Steve Austin, du Rock. Et alors, je suis pas en train de dire que Dominic Mysterio ça va devenir le prochain Stone Cold, mais je pense que d'ici quelques années, dans 5 ans, peut-être que Dominic sera vraiment installé à la tête, pourquoi pas, de la WWE en tant que heel ou en tant que face, ça dépendra de son évolution, mais globalement, je trouve qu'il a vraiment un truc. Et donc, il a passé une année assez dingue, il a fait WrestleMania face à son père, il a fait d'ailleurs cette entrée là où avec les flics, où il est menotté, enfin moi ça m'avait fait rire à l'époque, mais j'avais trouvé ça, enfin je trouvais que c'était la première pierre de son évolution, et je trouvais ça vraiment très intriguant à l'époque, très pertinent, et ensuite eh bien ça s'est matérialisé, hein. Il est très bon dans le Judgment Day, il fait vraiment pas tâche, il prend d'ailleurs une grande importance, il a cette relation avec Rhea Ripley qui est extrêmement bien pensée, qui est extrêmement bien écrite, et encore une fois, je pense que Rey Mysterio, il va avoir une carte à jouer en 2024, et notamment dans la potentielle implosion du Judgment Day. On y reviendra, mais quand Damian Priest va décider de cash-in, à mon avis, il risque d'y avoir du rififi entre Baylor et Priest. Et à ce moment-là, quid de Dominic Mysterio? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on crée véritablement un personnage solo, pourquoi pas très fort, qui vient s'affranchir un petit peu de son clan? J'ai beaucoup d'espoir sur Dominic Mysterio, je pense vraiment que ça peut devenir un cador des prochaines années. Alors oui, effectivement, c'est peut-être pas le meilleur catcheur de l'année, mais je voulais le mettre dans cette liste, dans ce choix potentiel, pour aussi chambouler un peu la hiérarchie et montrer un petit peu que les choses peuvent évoluer à la WWE. Donc votez 3 dans les commentaires si vous pensez que Dominic Mysterio est le meilleur catcheur de l'année à la WWE. Je sais que globalement peu de gens vont voter pour ce choix, mais si j'avais fait un classement pour la révélation de l'année, je pense que Dominic Mysterio il gagnait à plat de couture. 4e catcheur, les amis, et je vais quitter la WWE pour ce 4e choix, puisque oui, il n'y a pas que la WWE qui existe dans le monde du catch, et on va parler de MJF, Maxwell Jacob Friedman, le champion de AEW depuis plus d'un an, c'est celui qui a le record en termes de longueur de championnat. Et mes amis, si jamais vous ne connaissez pas MJF parce que vous ne regardez pas spécialement AEW, vraiment je vous encourage à aller voir sur YouTube des vignettes, des petites vidéos qui sont gratuites, qui sont proposées par AEW, où il y a des segments, des promos extrêmement hilarants, puisque MJF est vraiment un catcheur complètement divertissant. Et je me dis, plus je le vois, plus je me dis qu'en fait MJF il aurait parfaitement sa place à la WWE, parce que certes MJF c'est un catcheur, en fait il a aucune
aucune limite. C'est-à-dire que quand il a un micro, il a zéro limite et il déglingue tout le monde. Et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on l'adore. Parce que le mec, il a un charisme et parce que au micro, il défonce tout le monde. Pour la petite anecdote, il y a eu une grosse rivalité entre CM Punk et MJF il y a 2 ans chez AEW. Et globalement, MJF, il arrivait à démonter CM Punk au micro. Donc quand même, c'est dire le niveau du mec. Et surtout, sur le ring, c'est très bon. Et cette année, on a eu des matchs absolument exceptionnels de MJF chez AEW. On a eu cette défense de titre contre Bryan Danielson à Révolution. Cet Iron Man match que j'ai trouvé vraiment excellent. On a eu aussi ce match, mais ce match était magnifique contre Adam Cole à Wembley, le main event à Wembley devant la plus grande foule jamais réunie pour un show de catch. Et ça, franchement, c'était superbe. D'ailleurs, l'histoire, c'est pas vraiment une rivalité, mais cette histoire d'amitié entre MJF et Adam Cole chez AEW, pour moi, je crois que c'est la storyline de l'année, que ça dépasse la Bloodline. Je me rappelle que cet été, je faisais pas de vidéo de catch parce que j'étais un peu partout à droite à gauche et surtout, je commençais à bosser vraiment sur d'autres choses et donc j'avais pas spécialement le temps. Mais je me disais que si jamais j'avais le temps d'en parler, cette storyline là entre MJF et Adam Cole, j'expliquerai aux gens qui me suivent que c'est tout simplement la meilleure storyline de l'année pour le moment et que ce serait bien de regarder un petit peu ce qui se fait chez AEW juste pour cette storyline entre Adam Cole et MJF. MJF est toujours champion à l'heure actuelle, il a défendu récemment son titre contre Jay White dans un match un petit peu décevant par rapport à la stature des deux mecs. Beaucoup de rumeurs l'envoyaient à la WWE en 2024, mais il semblerait que MJF ait re-signé pour AEW pour au moins quelques années. Mais pour moi, clairement, MJF s'assoit à la table des meilleurs catcheurs de l'année 2023. Donc, si jamais vous pensez que MJF est le meilleur catcheur de l'année 2023, s'il vous plaît, votez 4 dans les commentaires. Si jamais vous souhaitez voter pour quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. D'ailleurs, je n'ai pas parlé encore de Roman Reigns dans cette vidéo. Roman Reigns, parlons-en d'ailleurs. Non, on s'occupera du cas Roman Reigns dans la toute dernière vidéo de l'année 2023. Et mes amis, ne ratez pas cette vidéo. Venez me voir sur Insta où je vous montre un petit peu ce que ça donne d'être à l'autre bout du monde. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.